la relation éducative. On m'a interrogé, des profs et des enseignants, sur la relation éducative en me demandant, dans l'Évangile, Jésus, comment se comporte-t-il vis-à-vis des gens pour les éduquer ? Alors, j'ai donné quelques réponses. Et d'abord, un bon éducateur, qu'il soit parent, professeur, coach, entraîneur, etc. Un bon éducateur doit d'abord voir. Jésus voit. Il regarde les gens, il voit ce dont ils sont capables. Il ne voit pas seulement ce qu'ils sont, mais ce qu'ils peuvent être, comme par exemple Zachée, le publicain qui est un voleur. Jésus le voit perché sur un arbre et Jésus lui dit « Descends, je veux aller chez toi ». Et quand Jésus est accueilli chez Zachée, Zachée se dit « voilà, il faut que j'arrête ma vie de voleur ». Et il devient l'homme le plus généreux, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Jésus a vu ce qu'il pouvait être. Donc un éducateur voit ce qu'un jeune peut devenir et il faut qu'il croie en lui. Jésus croit en ceux qu'il rencontre. Donc si l'éducateur voit ce que le jeune est capable de faire et croit en lui, il va l'épanouir et faire sortir de lui le meilleur de lui-même. Voir, mais aussi bien sûr écouter et même entendre les cris exprimés ou non exprimés, mais les cris de souffrance, les cris d'appel qui sont dans le cœur de ceux qu'on éduque. Dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus guérit Bartimée, l'aveugle, qui crie vers lui « Aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Et donc, Jésus entend les cris de Bartimée, et du coup, il l'appelle, et il le guérit. Et donc, l'aveugle est tout heureux et se met à suivre Jésus. Donc, voir ce dont on a la charge sont capables, écouter leurs cris, c'est-à-dire leurs besoins profonds, leurs désirs profonds. Et puis, un bon éducateur est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne sélectionne pas ceux qu'il veut éduquer, ceux qu'il juge pas intéressants. Et Jésus accueille les publicains, les pécheurs, tous ceux que la société rejetait, aussi bien que les gens bien. Donc il faut être ouvert à tout le monde, il ne faut pas dire ça c'est des mauvais élèves ou c'est des bons à rien. Il faut accueillir tout le monde pour voir justement ce qu'ils sont capables de faire et essayer de les rendre meilleurs qu'eux-mêmes. Et puis Jésus est même capable d'admirer, de féliciter, d'encourager. Jésus admire par exemple la foi du centurion. Donc pour bien éduquer, il faut aussi admirer ce qui est bien chez ceux dont on a la charge et leur dire « c'est bien ce que tu as fait, je te félicite, je t'admire même ». Mais aussi, il faut responsabiliser. Jésus responsabilise tous ceux qu'il rencontre. Et avant même de faire un miracle, il demande toujours « crois-tu que je peux faire cela ?» ou même « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et puis quand soit le lépreux, soit le malade répond voilà, que tu me guérisses, eh bien Jésus lui donne des ordres pour qu'il se prenne en main. Par exemple, le paralytique, il lui dit pas voilà, t'es guéri, il lui dit prends ton brancard. Un paralytique peut pas le faire, lève-toi, il peut pas, si. Jésus demande fais un effort. Jésus ne guérit que ceux qui font un effort et qui ont une certaine foi, une foi en lui, mais aussi une foi en eux. Souvent, Jésus dit « ta foi t'a sauvé ». Il dit pas « c'est moi qui t'ai sauvé ». Après avoir guéri quelqu'un, il lui dit « ta foi t'a sauvé ». Ça veut dire qu'il faut participer à la guérison et au salut. Donc, Jésus voit, Jésus entend, Jésus est ouvert, Jésus admire, Jésus responsabilise, mais en même temps, Jésus est toujours vrai, il parle vrai, il est capable aussi de faire des reproches, même à Pierre, quand Pierre s'oppose à lui, quand il annonce la passion, Jésus dit à Pierre, arrière Satan, alors que juste avant, Jésus avait admiré la foi de Pierre et avait dit que c'était la plus belle des foi possible. Donc Jésus admire, mais aussi fait des reproches, parce que c'est ça l'éducation. Et la dernière chose que je dirais, mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, Jésus guérit, bien sûr, Jésus ressuscite même. Donc un bon éducateur doit guérir les malaises, les problèmes de ceux qu'il rencontre et les ressusciter, c'est-à-dire leur donner plus de vie, les remettre debout, les aider à repartir vers l'avenir quand quelqu'un a des échecs, quand quelqu'un dit je suis bon à rien ou quand quelqu'un est blessé par des agressions ou par les contrariétés de la vie ou les remarques des autres, eh bien il faut le guérir et lui donner l'énergie nécessaire pour qu'il se mette debout et qu'il reparte vers l'avenir. C'est ça la résurrection, repartir vers un avenir nouveau. Alors, essayons d'être, avec tout ce que je viens de dire, les meilleurs éducateurs possibles de nos enfants et de nos jeunes.